Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire l'analyse linéaire de la scène 5 de l'acte 2 de Phèdre. D'abord, il faut savoir que ce passage intervient après le coup de théâtre qu'a constitué l'annonce de la mort de Thésée, qui se révélera erronée, donc fausse. Poussé par Œnone, Phèdre vient parler de cet événement et de la situation politique avec Hippolyte. Entamant l'éloge de Thésée, elle va commettre l'irréparable, avouer au jeune homme l'amour qu'elle a pour lui. Nous allons voir que cette tirade commence par un éloge ambigu qui superpose très vite le fils au père et s'achève par un discours délirant et fantasmatique où toute la folie passionnelle explose. Si vous ne connaissez pas cette œuvre, je vous invite à consulter mon ancienne vidéo où j'en parle dans mon introduction. Donc, dans une première partie, on va voir que c'est un éloge ambigu. Ce sera du vers 634 au vers 644. Donc d'abord, elle évoque Thésée, du vers 634 au vers 637, par un discours amoureux, et on peut le remarquer par la succession en ascendette, ce qui donne en fait un effet de rapidité et de violence, de trois verbes à connotation amoureuse. Je languis, je brûle, je l'aime. Mais aussi par l'antithèse languit, brûle, qui renforce la conviction des propos. La conviction, ça veut dire la certitude. Mais on remarque que ce discours amoureux évacue très vite Thésée, d'abord par la négation, non point telle que l'on veut. En effet, elle critique ici l'infidélité de Thésée. D'abord par la mise en relief de l'adjectif péjoratif volage, par l'antéposition, mais aussi par l'hyperbole, mille objets divers. Et enfin, par l'expansion nominale qui amplifie l'impiété de Thésée, qui s'en prend même à la femme d'un dieu. On le comprend par qui va du dieu des morts déshonorer la couche. Et là, c'est une allusion au rap de Proserpine. Et ensuite, on remarque le remplacement progressif de Thésée par Hippolyte du vers 638 au vers 644. Il y a un contrepoint qui introduit Hippolyte au vers 638 dans la succession des adjectifs mélioratifs en polysyndète. Qui est un indice quelque part qui nous montre que c'est un malaise et qu'il y a une ultime résistance à parler. Elle réfère évidemment au fils de l'Amazone, donc Hippolyte, en disant « mes fidèles, mes fiers » et même un peu farouche. Il y a un contraste avec les termes dépréciatifs par lesquels Thésée a été caractérisée juste avant, parce que nous pouvons remarquer l'opposition entre volage et fidèle, déshonoré et fier, et de mille objets divers et farouches. Le thème de la beauté aussi, qui est commune au père et au fils, permet la superposition définitive de l'un par l'autre. Ça commence par la gradation des termes pour aboutir à Hippolyte au vers 639 et au vers 640. Charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel que l'on dépeint nos dieux ou tel que je vous vois. Cette hyperbole fait du jeune prince l'égal des dieux. Cela montre l'idolâtrie de Phèdre, déjà énoncée dans la scène 3 de l'acte 1, quand elle le désignait par l'ennemi dont j'étais idolâtre. Mais aussi l'emploi décliné de l'adjectif possessif à la deuxième personne, votre, deux fois, et vos, ainsi que le dectique 7 parachève le remplacement au vers 641-642.
La confusion Thésée-Hippolyte donne à la reine le loisir d'héroïser ce dernier, mais également d'en faire un objet amoureux. Quand elle dit notre Crète ou digne sujet des vœux de fille de Minos. Donc cet éloge de Thésée, se transférant sur Hippolyte, va provoquer une déclaration délirante et irréversible marquée par une réécriture de l'aventure crétoise. Dans une deuxième partie, nous allons voir qu'il y a une recréation du passé du vers 645 au vers 656 par Phèdre. Il y a l'expression d'un regret fervent, ça veut dire extrême, du vers 645 au vers 652. Qu'est-ce qu'elle regrette ? Eh bien, elle regrette qu'elle n'avait pas rencontré Hippolyte. Parce qu'on remarque qu'il y a l'absence d'un héros, par la triple interrogation oratoire du vers 645 au vers 647, avec un effet de crescendo métrique. Ça veut dire qu'on passe d'un hémistiche à un vers et demi à deux vers. Comme vous le voyez, que faisiez-vous alors ? Pourquoi sans Hippolyte des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite ? Donc là c'est un vers et demi. Et enfin deux vers. Pourquoi, trop jeune encore, ne pûtes-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords ? La répétition de l'indicateur temporel alors au vers 645 et 647 est présent pour appuyer sur le reproche. Mais aussi, il y a une réfutation de la jeunesse comme excuse valable à l'absence. Elle trouve que le fait qu'il soit jeune est un prétexte pour ne pas y aller et donc la rencontrer à la place de Thésée. On le voit grâce à la juxtaposition à l'adverbe interrogatif pourquoi. L'implicite est clair, l'âge tendre n'empêche pas de combattre, ni d'être aimé. Et enfin, on peut remarquer que le registre épique est très présent du vers 646 au vers 648 qui réclame a posteriori la présence d'Hippolyte. La personnification du bateau est un procédé d'amplification typique du récit héroïque. Elle expulse donc Thésée de l'épopée au profit de son fils. Au vers 649, par l'antéposition par vous, substitue Hippolyte à son père. L'apparition à partir du vers 649 de l'irréel du passé, aurait péri, va marquer définitivement le discours délirant et fantasmatique de la locutrice. Elle emploie aussi des périphrases pour amplifier le danger, et cela rehausse la bravoure d'Hippolyte. Le monstre de la Crète désigne le Minotaure, mais aussi sa vaste retraite désigne le labyrinthe. L'association du courage et de la séduction au vers 656, ma sœur du fil fatal eût armé votre main, signifie que c'est de vous qu'Ariane serait tombée amoureuse, non de votre père. La polysémie de l'adjectif fatal, donc mortel pour le Minotaure, montre que c'est suscité par le destin. L'allitération en F suggère la violence et l'enthousiasme. L'aveu amoureux est explicite du vers 653 au vers 657 par la descente fantasmée de Phèdre au labyrinthe,
Ça s'effectue par le remplacement de Thésée par Hippolyte, qui entraîne le remplacement d'Ariane par Phèdre. Puisqu'il y a une rupture forte par le connecteur d'opposition Ménon au début du vers 653, et par la répétition du présentatif « c'est moi » au vers 655. L'intensification de l'acte d'amour par la connexion à la rime secours-détour est aussi un procédé. Donc ici, ce n'est pas Thésée qui rencontre Ariane, mais c'est Phèdre qui rencontre Hippolyte. Elle le dit clairement, mais non, dans ce dessin, je l'aurais devancé, l'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée, c'est moi, prince, c'est moi dont l'utile secours vous eût du labyrinthe enseigné les détours. Donc là, elle change complètement l'histoire. Et tout à coup surgit le langage passionnel. Par le vocabulaire explicite, l'amour, que de soins, cette tête charmante. Mais aussi par la ponctuation expressive au vers 657. Et enfin, le labyrinthe est utilisé comme métaphore de la passion, puisque le labyrinthe est le lieu où par excellence on se perd, mais aussi la polysémie du substantif soin au vers 657 est là montrée comme une marque d'attachement, mais aussi d'angoisse et de douleur. En conclusion, nous pouvons dire que nous avons ici un texte digne de la psychanalyse, 2 siècles et demi avant Freud, la faillite de l'autocensure. On est frappé par le caractère pathétique de la tirade de Phèdre, dont l'irresponsabilité est soulignée à travers l'incapacité de maîtriser le langage. Elle aussi apparaît comme un autre monstre de la Crète, qui a piégé Hippolyte dans le labyrinthe de sa passion, mais que le jeune homme ne pourra se résoudre à tuer, ce qui causera sa perte.